بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous continuons ensemble la lecture du livre du Cheikh Abdallah Ar-Rahoudi, qu'Allah le préserve, hafidhahullah ta'ala, sur le grand sujet qui est « Qu'y a-t-il après la mort ?» La mort est une réalité à la fois absente et présente. Elle est absente car la plupart des gens n'y pensent que rarement. Et elle est présente car c'est une réalité vécue, que les gens voient tous les jours, qui n'est cachée à personne et que nul ne saurait faire semblant d'ignorer. C'est la vérité dont l'évidence est admise par toute créature. C'est une vérité que tout humain reconnaît avec certitude. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la mort un intervalle séparant deux vies. La vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Par cette étape, par ce pont qui est la mort, le croyant passe de la fatigue, les épreuves et la peine de ce bas monde au repos, à la joie et à la vie éternelle de l'au-delà. Quant au mécréant, il quitte avec la mort les plaisirs et les délices éphémères de ce bas monde pour passer à la tristesse, à l'angoisse et au malheur et à sombrer éternellement dans l'au-delà. Quand arrive la mort, mes chers frères et sœurs en islam, l'homme subit d'immenses souffrances. Le maître des premières et des dernières générations, notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été épargné des affres de la mort. Quand est arrivé l'heure de sa mort, il avait devant lui une outre contenant de l'eau, dans laquelle il mouillait ses mains pour essuyer son visage, et il disait « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. » La mort comporte vraiment des affres. La mort comporte vraiment des affres, c'est-à-dire d'immenses souffrances. Sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que quand l'âme est retirée du corps, elle est suivie du regard. Elle est suivie du regard par le mourant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez Abu Salama, radiallahu anhu, alors que ses yeux étaient rivés vers le ciel, il les lui ferma en disant « Quand l'âme est recueillie, les yeux la suivent. Quand l'âme est recueillie, les yeux la suivent. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a chargé des anges qui ont pour mission de recueillir l'âme des mourants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans la sourate 6, au verset 61, « Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun » Dans son sens en français, nos messagers, c'est-à-dire les anges, enlèvent son âme, c'est-à-dire l'âme du mourant, sans aucune négligence. Abu Huraira radallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges se présentent devant le mourant. Si l'homme est pieux, ils disent « Sors, ô âme heureuse qui était dans un corps heureux. Sors glorieuse, réjouis-toi du repos et de la grâce d'une part et d'autre part d'un Seigneur satisfait et non mécontent. » Et on lui répète cela sans cesse jusqu'à ce que son âme sorte. Puis, son âme est conduite au ciel. On demande alors de lui ouvrir la porte du ciel. Et on demande qui est là. Et on répond, c'est un tel, fils d'un tel. On dit alors, bienvenue à l'âme heureuse qui était dans un corps heureux, entre glorieuse, réjouis-toi du repos et de la grâce d'une part et d'autre part d'un Seigneur satisfait et non mécontent. Et on lui répète cela sans cesse jusqu'à ce qu'elle parvienne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais attention, si l'homme est mauvais, alors l'ange lui dit « Sors, âme affreuse, qui était dans un corps vilain, sors humilié, et réjouis-toi de l'enfer et de la sanie ainsi que d'autres types de châtiments. » On lui répète cela sans cesse, jusqu'à ce que l'âme sorte. Puis, on la conduit au ciel. On demande de lui ouvrir la porte. « Qui est là ?» demande-t-on. On répondra « C'est un tel, fils d'un tel. » On lui dit alors « L'âme affreuse qui était dans un corps laid n'est pas la bienvenue. Retourne humilié, car les portes du ciel ne te seront pas ouvertes. » Puis l'âme est renvoyée du ciel vers sa tombe. Après le retrait de l'âme, la dépouille est conduite vers sa tombe. Après le retrait de l'âme, la dépouille est conduite vers sa tombe. Bien évidemment, mes chers frères et sœurs en islam, le corps du musulman et de la musulmane, du croyant et de la croyante, a des rites funéraires et comporte ce qu'on appelle le lavage mortuaire, et comporte la prière que l'on fait sur le défunt avant d'être conduite vers la tombe. Du coup, la dépouille est donc conduite vers la tombe, et pendant qu'elle est conduite vers sa tombe, elle parle. Sachez qu'elle parle lorsqu'elle est transportée par les hommes qui la conduisent vers sa dernière demeure de ce bas monde. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Quand la dépouille est apprêtée et transportée par les hommes, s'il s'agit d'une âme vertueuse, l'âme dira, pendant qu'elle est conduite vers sa tombe, « Faites-moi avancer, faites-moi avancer. » Et si par contre elle n'est pas vertueuse, cette âme dira « Malheur à elle, où la conduisez-vous » Sa voix est entendue par tous, excepté l'être humain, car s'il l'entendait, il s'évanouirait. Ensuite, Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois choses suivent le mort. Trois choses suivent le mort. Deux retournent et une reste avec lui. Deux repartent et une reste avec lui. Le mort est suivi par sa famille. Il est suivi par ses biens et il est suivi par ses œuvres, c'est-à-dire les actions qu'il accomplit sur cette terre. Ainsi, sa famille et ses biens qu'il aura amassés repartent et retournent, tandis que ses œuvres restent avec lui. Après la mort, l'homme connaîtra une énorme terreur. Et à ce sujet, Jabir radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne souhaitez pas la mort, car la terreur de la tombe est énorme. Ne souhaitez pas la mort, car la terreur de la tombe est énorme. » Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit « Si je possédais tout ce qui est sur la terre, je le céderais pour éviter la terreur de la tombe. Si je possédais tout ce qui est sur la terre, je le céderais pour éviter la terreur de la tombe. » Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner du châtiment de la tombe. Amin. Abu Darda radiyallahu anhu a dit « Trois choses m'ont fait rire et trois autres m'ont fait pleurer. Voilà ce qui m'a fait rire. C'est celui qui s'accroche à la vie de ce bas monde alors que la mort le guette. Le négligent qui n'est pourtant pas négligé. Le négligent qui n'est pourtant pas négligé. Et celui qui rit à haute voix sans savoir si Allah est satisfait de lui ou si Allah est en colère contre lui. Ensuite, ce qui m'a fait pleurer, c'est la séparation d'avec ceux que j'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et ce qui m'a également attristé, c'est la gravité de la souffrance au moment de la mort, ainsi que le jour
où nous allons comparaître devant Allah, dévoilant nos secrets sans savoir ce qui nous est réservé, soit le paradis, soit l'enfer. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, nous achevons cette lecture en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin ainsi que son paradis et de nous préserver contre une mauvaise fin et contre l'enfer. Amin. Wallahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine lecture, Inch'Allah, si Allah le permet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته